Bon, on va parler du réchauffement climatique. Ça provoque de gros bouleversements sur notre planète, ça vous êtes au courant, mais parfois ça peut avoir des conséquences assez inattendues. C'est ce que nous allons voir avec Laurence Beauvillard qui s'est rendue sur l'île de Sark. C'est une île anglo-normande, proche de Guernesey, où l'on vit, vous allez voir, dans un autre temps. Il y a quelques années, deux Anglais des frères jumeaux, Barclay et Barclay, ont acheté une partie de cette île anglo-normande, l'île de Sark. Sur cette île mystérieuse, ils ont lancé un challenge à une équipe d'œnologues français. Produire un vin unique qu'ils pourraient servir dans un de leurs très grands restaurants londoniens. Bonjour. Mais on n'avait jamais planté de vigne au milieu de la Manche. Une île de 250 km² où il n'y a pas un pied de vigne qui a jamais poussé dessus et qui crée son propre vignoble, je ne connais pas. C'est quand même aussi le bénéfice du réchauffement climatique. Parce que cette augmentation de température moyenne, à 1 ou 2 degrés près, on ne passait pas. Aujourd'hui, on passe, on peut mûrir des raisins, on leur donne des degrés alcooliques finalement assez faibles, et le vin que vous allez découvrir plus tard traduit cet équilibre, puisqu'il est à la fois extrêmement aromatique, élégant et peu alcoolisé, ce qui va dans la tendance actuelle, et puis aussi dans le souci du consommateur, qui ne doit pas trop s'alcooliser quand il boit du vin. Ici, on est sur une parcelle de chardonnay, c'est le cépage principal de l'exploitation. Et on est au stade où on a les futures grappes, les futures inflorescences qui sont visibles. La floraison ici, elle est très tardive, donc elle est en juillet, alors qu'on l'a normalement un mois plus tôt sur le continent. L'objectif du vignoble, c'était qu'il y ait le moins d'impact environnemental sur l'île. L'ensemble du vignoble est travaillé mécaniquement, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun herbicide qui est utilisé sur le vignoble. Et aujourd'hui, on a déjà la moitié du vignoble qui est dans cette démarche de culture biologique, c'est-à-dire avec uniquement du cuivre, du soufre et de la phytothérapie. Donc sur l'île de Sark, qui est située à la même latitude que le vignoble champenois, avec cette spécificité d'être sur une île et donc entourée de masses d'eau, il faut qu'on ait un hiver plus doux, mais également un été plus frais. Ça peut vous paraître incongru d'avoir ces filets, mais c'est une protection contre le vent qui est nécessaire. Parce que les feuilles sont très fragiles. Aujourd'hui, le vent souffle comme nous le voyons, mais lorsqu'il souffle plus fort, eh bien, ça peut casser les branches. Et nous avons mis de l'albarigno, comme en Galice, du savagnin, comme dans le Jura, du muller-turgot, comme dans le nord d'Italie, puis bien sûr du chardonnay, du pinot, de manière à produire un blanc qui est, par définition, très aromatique, peu alcoolisé et tout à fait capable de produire des vins effervescents de grande qualité. Au quotidien, le suivi de l'exploitation est géré par Elsa et Louis, de jeunes œnologues venus s'installer sur l'île pour l'occasion il y a 4 ans. Une des étapes cruciales est l'assemblage. Louis choisit des proportions de chaque cépage. On va mettre 30% d'albarigno, 20% de pinot gris, 10% de pinot noir et la fin de l'assemblage en chardonnay. Le challenge, il sera complètement réussi quand notre vin se retrouvera sur les plus belles tables du monde. Avoir réussi à planter 25 hectares de vignes en 5 ans sur cet ancien repère de corsaires, c'est déjà un exploit, mais également une belle aventure qui devrait durer une 50aine d'années, le temps que durent les vignes. Et durant tout ce temps, l'île de Sark va pouvoir se vanter de posséder le seul cru millésimé des îles anglo-normandes. Bravo messieurs d'abord, et puis merci beaucoup Laurence Beauvillard.